Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes à midi d'Afrique. C'est un grand plaisir pour moi de aujourd'hui encore vous servir. La première journée est tellement difficile. On n'entend pas bien, mais j'espère qu'avec les différents programmes que Béni TV a mis à votre disposition, vous avez pu avoir de l'entrain pour mieux démarrer cette journée. Au mieux, commencer donc ce magazine par cette pensée. Si vous vivez justement jusqu'ici le contraire de ce que vous avez rêvé, alors sachez simplement que vous avez accompli une vérité biblique. Le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Puisse la volonté de Dieu en cette journée s'accomplir dans votre vie. C'est le moins que je puis certainement vous souhaiter. On va tout de suite partir dans le cadre de rectificatif pour encore une sorte de rétrospection, échanger avec notre évangéliste Tabitha Deboise qui nous parlait d'un thème assez évocateur, très intéressant et parlait justement de la foi. Ça va certainement aider plus d'une personne, mais avant de partir justement à rectificatif, permettez-nous de vous proposer cette très belle chanson qui est donc une chanson signée Amy Tiapo. À tout de suite. Voilà, nous sommes au rendez-vous justement de l'exaltation avec notre évangéliste Tabitha Deboise. Bienvenue à vous, servant de Dieu. Merci, blessing. Et on espère que le lundi a bien démarré. Bien sûr, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous bénissons le Seigneur pour ce lundi. Ok, super. On a justement joui de notre santé physique, morale. Aujourd'hui, on va parler justement de la bonne santé divine. Bien sûr, et vraiment que le Seigneur soit béni ce matin. Je salue tous ceux qui nous suivent maintenant là et bon appétit à eux. Ce matin, c'est une très bonne nouvelle que le Seigneur me donne, qui me communique à mon cœur pour le peuple de Dieu. Youpi. Il s'agit de dire à tous ceux qui sont malades de vraiment écouter. Et tous ceux aussi qui connaissent quelqu'un qui est malade, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les maladies sont devenues beaucoup fréquentes et puis il y a des nouveautés, c'est-à-dire c'est devenu comme des vêtements, quoi. Il y a des nouveautés qui sortent et l'église de Dieu n'est pas épargnée. Pourtant, ça ne devait pas être le cas. Et donc, vu l'état de l'église, vous allez voir que quand nous lisons dans Jacques, Jacques s'étonne. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Quand on lit, on ne voit pas l'expression de l'étonnement, mais l'homme de Dieu est étonné. Comment dans l'église on est malade?
Et je pose la même question. Comment on a la vie Zoé en nous, on a la vie de Dieu en nous, et puis on est malade. Et donc ce matin, si tu es malade, qu'on parle de diabète, qu'on parle d'insuffisance rénale, qu'on parle de ceci, même du palu, écoute-moi bien ce matin, et je crois que ta guérison partira de cette exhortation dans le nom de Jésus. Amen. Et donc le premier point, blessing, qu'il faut noter ici, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Dieu n'a pas prévu la maladie à la création. Parce que je dis tout le temps, pour comprendre le système, comment fonctionner avec Dieu, il faut toujours repartir au commencement. Tu vois que dans le jardin d'Éden, à la création, dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, quand Dieu crée, il donne les arbres fruitiers à Adam et à Ève. Il dit, ceci est votre nourriture. Et donc Dieu n'a pas vraiment prévu la maladie dans son système. Et donc, comme je le disais, il a donné des arbres fruitiers à Adam et Ève. Il dit, ceci sera votre nourriture. Mais je n'ai pas vu aussi, en revenant dans le même jardin, un autre arbre, ou bien des écorces, ou bien des racines qui pouvaient les soigner. Alors, automatiquement, je me rends compte que Dieu n'a pas prévu même le système de soigner. Donc, ça veut dire que la maladie n'était pas prévue. Et donc, plus tard, nous allons voir que dans Romains, le chapitre 5, à partir du verset 12, on nous dit d'où la maladie est venue. On nous dit par un seul homme, Adam, qui a désobéi. Non seulement il est mort lui-même, mais la mort est entrée dans le monde avec le péché et avec la mort. Et donc quand on parle de mort, la mort a un bagage, d'où la maladie et toutes ces choses-là. Et donc le péché a amené dans l'humanité ce qu'on appelle la maladie aujourd'hui. Et donc si tu comprends déjà que la maladie n'était pas prévue par Dieu, n'est pas le projet de Dieu pour toi, déjà c'est un équilibre moral pour être guéri de toute maladie que nous vivons. Alors donc là, tu vas voir que ce matin le psaume 107 que nous allons étudier dessus, déjà avec Genèse, on voit que Dieu n'a pas prévu la maladie et on voit que la maladie vient par le péché. Et donc, quand nous allons étudier ce passage du psaume 107 qu'ils vont prendre ensemble à partir du verset 17, voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Il dit, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Ça, c'est ceux qui sont malades. Ils n'ont plus l'appétit et ils touchent aux portes de la mort. Et Dieu continue, il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Voici ce qui me plaît. Il dit, et il envoya sa parole les guérit. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu vient à toi pour te guérir. La parole de Dieu vient à toi pour te relever de là où tu es couché. La parole de Dieu vient à toi. Si tu saisis la parole, l'onction rentrera dans tes mains et tu iras imposer à quiconque et tu vas voir que la personne pourra se relever ce matin. Donc Dieu, en guérissant le peuple, n'a pas envoyé 3000 choses. Il a envoyé sa parole. C'est cela que je vais insister ce matin sur la parole de la guérison. Quelle est cette parole qui nous guérit? Et il faut la connaître, il faut la concevoir, l'accepter. Parce qu'il peut s'agir de l'onction de guérison qui nous guérit au cours d'une veillée de prière. Il peut s'agir de l'onction de guérison qui peut-être sort d'un homme de Dieu qui te guérit. Mais écoute, tu ne vas pas te contenter de ça parce que l'onction te guérit, mais après encore tu vas tomber malade par une autre situation de maladie. Mais si tu as la parole de guérison en toi, tu maintiens ta santé divine 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 mois. Et c'est cette santé divine que ce matin le Seigneur veut te communiquer. Ce n'est pas une guérison spontanée et après on tombe malade encore. Je veux te dire qu'il est possible de vivre une vie chrétienne sans partir à l'hôpital. Il est possible de vivre une vie chrétienne sans avoir son réfrigérateur rempli de comprimés et de flacons de médicaments. Il est possible de vivre c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu vient dans un homme. Un peu qu'on appelle le peuple d'Israël qui fait 40 années de marche. On ne nous parle pas de médecins qui les suivaient. On ne nous parle pas de ceci, cela. C'est la vie de Dieu, l'alliance de Dieu avec eux. Et si nous souvenons sur Dieu, suivons Dieu à 100% dans toute sa totalité. Et donc il dit c'est la parole qu'il envoie et que la parole la guérit. Quelle est cette parole? Pour connaître la parole, allons ensemble frère dans Ésaïe le chapitre 53, je vais te lire le verset 5. Mais avant de lire justement, moi la question que j'ai à poser, on dit qu'il apporta sa parole et sa parole les guérit. Mais pour parler de guérison, il faut d'abord qu'il y ait maladie. Est-ce qu'au préalable, il ne faut pas que, parce que je vais dire, est-ce que l'homme ne doit pas tomber malade pour demain reconnaître que notre Dieu est le Dieu qui guérit? Dieu n'a pas prévu guérir pour montrer qu'il est Dieu. Déjà par la création, il a déjà tout prouvé. Quand tu regardes la mer, quand tu regardes le ciel, tu regardes tout, tu es obligé de reconnaître qu'il est Dieu. Tu n'as pas besoin d'être malade pour qu'il te guérisse pour reconnaître qu'il est Dieu. Non, pour reconnaître qu'il guérit. Écoute, quand la femme syrophénicienne est venue vers Dieu pour mendier, je veux dire, une intervention de Dieu, qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme? Il dit, c'est la nourriture des hommes, on ne la donne pas aux chiens. Il dit, c'est les choses qu'on ne donne pas aux chiens. Donc Dieu appelait même la guérison les choses. Donc c'est que ce que nous on considère qui est pour nous des grands témoignages, Dieu dit c'est des miettes. Ce n'est pas ce qui fait sa divinité. On n'a pas besoin d'être malade. Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, ce n'est pas dans la guérison qu'il prouve qu'il est Dieu. Déjà dans la création, il a déjà tout dit.
Alléluia. Non, je dis qu'il guérit. C'est Non, différent. oui. D'accord, on ne peut pas épiloguer là-dessus. Bien sûr, bien sûr, on va continuer. Donc, je suis dans Ésaïe 53. J'aime bien ton argumentaire. C'est bon, ça ouvre les yeux de tous ceux qui nous suivent. Mais allons-y dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit simplement comme ça, pour te dire que la parole de guérison est venue à toi. Voici ce que Dieu dit. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On parle de Jésus et on dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je te dis que la maladie n'était pas prévue, mais par la force des choses, la maladie est entrée. Quand la maladie est entrée, Dieu ne va pas rester les bras croisés parce que nous sommes ses enfants. Et donc maintenant, il faut un plan de rescousse, un plan de secours. Et c'est ce plan de secours que Dieu nous envoie, les meurtrissures de Christ Jésus. Alléluia. Et donc il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça c'est dans Ésaïe 53. Et donc peut-être tu vas voir que quand nous rentrons dans la révélation, Pierre plus tard en prêchant aux gens qui étaient tout le temps malades, qui étaient tout en train de pleurnicher, Pierre était vraiment dépassé. Il était, je vais dire, choqué. Et quand tu lis dans 1 Pierre le chapitre 1 au verset 24, il reprend le même verset. Écoute-moi bien ce matin, toi qui es malade. Voici ce que Pierre maintenant dit. 1 Pierre le chapitre 1 au verset 24. Il dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà ma nouvelle ce matin. Nous avons été guéris. Esaïe dit, nous sommes guéris. Nous sommes guéris dans le temps où il parlait. Nous sommes guéris il y a 2017 années à la croix de Golgotha. Et comme les gens étaient toujours dans la mendicité spirituelle, ils étaient toujours dans l'esclavage spirituel, ils étaient toujours dans l'ignorance, ils entretenaient mon palu, ma typhoïde, mon ceci, ils étaient en train d'entretenir leur maladie, ne pensant pas qu'ils ont été déjà guéris, frère. Écoute, c'est lamentable qu'un chrétien soit couché alors qu'il a été déjà guéri il y a longtemps. Donc ce matin, je ne te parle pas de guérison pour guérison. Je te dis que non seulement tu reçois la guérison, mais tu maintiens la santé divine. Là, si tu sais, un temps de ma vie, lorsque j'ai fait ma première grossesse est tombée. Avant que je lui pose une question. Oui, mais oui, laisse mon témoignage finir d'abord. Avant, j'ai fait mon premier bébé prématuré. Et donc les médecins m'ont dit qu'il faut faire certains trucs de cerclage là. Donc le corps de l'utérus était très flottant. Il faut faire ceci, cela. C'était coûteux. Et donc, moi, je crois aux meurtrissures de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle les meurtrissures? C'est le sang de Jésus qui est sorti. Quand il a dit à ses disciples, vous allez boire mon sang, manger ma chair, on dit la moitié est partie. Plus de la moitié sont partis. Ils n'ont pas compris la révélation. Et donc moi, j'ai compris que derrière la Sainte Seine, que nous avons, que nous minimisons parfois, il y a un mystère, il y a un système, les meurtrissures de Christ Jésus. J'ai commencé à prendre la Sainte Seine. Et à la deuxième grossesse, lorsque la grossesse atteignait 4 mois et que mon ventre devenait bas, et que la sage-femme me disait, tu n'as pas encore fait. Quand je bois le sang de Jésus, je proclame que la vie Zoé vient en moi. Ce qui est défait en moi, ce qui est contredisant en moi, ce qui est bizarre en moi, prend vie, prend forme. Pourquoi? Parce que les meurtrissures m'ont déjà guéri. Je proclame, prendre la chair et le corps de Jésus. Il faut y croire. Et j'ai fait jusqu'à aujourd'hui à 3 enfants sans problème. Les meurtrissures de Jésus guérissent. Écoute, maintiennent ta vie. Quand je te parle là, ça peut faire des années, je ne suis pas encore allé me coucher à l'hôpital. Ce n'est pas par prétention. Si tu veux aligner ta foi sur ma foi, allons-y ensemble. Mais je veux dire qu'on peut vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est le signe que nous allons nous montrer à l'humanité que nous avons un Dieu vivant. Aujourd'hui, les typhoïdes, les diabètes, des nouveautés pour nous emmener dans les dépendances, nous emmener dans la pauvreté. En effet, c'est notre vie financière qui est attaquée. Quelqu'un tu dis tu es riche, quand on ouvre ton frigo, c'est les médicaments qui tombent. Je vais dire aux chrétiens ce matin, on peut se relever de là et vivre une vie de triomphe. Et cette vie de triomphe, c'est à la croix, par le meurtrissure de Christ Jésus. Nous avons déjà été guéris. Prends ta guérison ce matin, où tu as mal, mets la main simplement, je déclare, je proclame que le mal part maintenant au nom de Jésus. Si tu connais quelqu'un qui est malade, donne-lui la bonne nouvelle, qu'il a été déjà guéri. Si tu ne crois pas, appelle-moi, nous allons encore mieux en discuter. Dieu nous bénisse ce matin. Amen. En tout cas, ça a été... vous avez tellement tout dit. Ouais. Mais en même temps, avant de vous laisser, le truc, c'est quoi? Galates 6, les derniers versets, on voit que... 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 24. On voit que Paul, je parle de Galates 6, Galates 6, les derniers versets, on voit que Paul qui parle aux églises donc, de la Galatie et qui dit que Épaphrodite, son ami, son compagnon, était vraiment grièvement malade au point où il a même touché la mort, mais par la grâce de Dieu, il a été guéri. En fait, ce que je veux comprendre, en fait, un chrétien ne doit-il pas tomber malade? Ou vous êtes en train de nous dire qu'un chrétien doit sortir sa guérison en croyant au maître issu de Jésus-Christ de Nazareth? C'est justement l'amalgame que j'ai en fait dans ma tête. Tu as le choix devant toi. Et ton choix dépend de ton niveau de foi. Tu peux accepter que tu peux être malade et être guéri.
tu seras guéri. Mais tu peux aussi accepter par ta foi que moi, je ne serai pas malade parce que le Dieu qui habite en moi est le Dieu de la guérison et je suis permanemment en bonne santé à cause de la vie de Dieu en moi. Qu'est-ce que tu choisis? C'est ton choix qui va conditionner ta santé. Ce que nous déclarons sur nous, notre corps se dispose. Tu sais, le corps, il est un récipiendaire, il obéit à ce que nous proclamons. Donc, si tu obéis à ton esprit, ou bien à ton raisonnement, ou bien à ton cerveau. Parce que là, parfois, il y en a qui ont voulu avec leur cerveau, qui croient plus au diagnostic du médecin que ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc moi, j'ai choisi de dire que je ne suis pas malade, je ne serai pas malade à cause de la vie Zoé de Dieu en moi. Qu'est-ce que toi tu veux? Et qu'est-ce que toi aussi tu veux? C'est cela. Amen. Alors donc la question est posée, hein. Je pense que à nous donc de savoir où on veut se ligner, hein, la voie que nous voulons prendre, mais je pense que c'est bon de vivre une vie de santé divine continuelle. Bien sûr. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs. Vous l'avez écouté, évangéliste Tabitha Desboises, la dame au Réma, au Logos. En tout cas, elle enseigne tellement bien. Et nous avons toujours du plaisir à l'écouter et aussi à la réécouter. On va maintenant partir dans le cadre du showroom de nos différents invités pour parler de programmes comme je l'ai annoncé à l'entame de ce magazine. C'est le cadre de Espace Annonce. À tout de suite. Nous recevons donc des invités, des personnalités pour nous, hein, parce que Espace Annonce, nous recevons des personnalités. Ici, j'ai M. Koulibaly Axel, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Et vous êtes justement avec la prophétesse Fabiola, bonjour. Bonjour. Je vous dirai bienvenue. Merci. Alors donc, on va parler, toutes deux, vous êtes là justement au nom de la mission évangélique Baptême de Feu. C'est cela. Et vous êtes là bien sûr pour nous parler d'une croisade d'évangélisation. C'est cela. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la mission évangélique Baptême de Feu, dirigée par Maman Niaoré, la prophétesse, voilà, conduite avec son cher époux apôtre Esaïe Didier. De quoi s'agit-il? Je dirais, il s'agit d'un programme de feu, un programme qui va vous donner ce que vous cherchez depuis longtemps. Et ce programme a été dénommé Temps de restauration. Temps de restauration pour donner à la nation ce qu'elle avait perdu. Temps de restauration pour donner à un chrétien qui a tant marché dans les pas du Seigneur et qui n'a pas encore trouvé le travail qu'il cherchait. Une femme qui n'a pas encore trouvé l'enfant qu'elle cherchait. Oui, je dis temps de restauration et il y a un thème pour ce programme, c'est Jésus-Christ, le Dieu des cas impossibles. Jésus-Christ, le Dieu des cas impossibles, pour penser au peuple d'Israël vis-à-vis de la mer Rouge. Oui, il ne savait pas comment faire. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon et sa clique. À gauche, il y avait le Sinaï. À droite, il y avait les rochers. Il ne savait pas quoi faire. Mais de nulle part, l'Éternel est intervenu et la délivrance a été faite. C'est ce que je vais annoncer aujourd'hui. Alors, c'est quand? C'est les 24 et 25 à Yopougon. Yopougon, Carrefour, à Kadjoba, école IGS. Alors, vous prenez le Baka, vous arrivez au Carrefour à Kadjoba, vous passez par la gauche, vous trouvez l'école IGS. Là, vous verrez un plein air. Voilà. D'accord. Au nombre donc il y a des orateurs, vous avez la prophétesse Fabiola qui est avec nous hein, déjà. Elle vient de l'île de la Réunion, l'île de la Réunion. Voilà, il faut préciser, hein, c'est à quelques kilomètres d'ici. Alors vous venez justement en mission pour certainement, vous l'avez dit, hein, avec un message assez simple. C'est lequel? Un message simple mais puissant. Ce message, c'est que ici en Afrique, en Côte d'Ivoire et partout dans toute l'Afrique, nous savons tous qu'il y a la puissance de guérison, la puissance où les paralytiques marchent, les aveugles voient. Mais ce que Dieu m'a donné comme message, c'est changement de mentalité. Yes. Changer la mentalité. Au-delà de la guérison, Jésus m'a dit, je ne suis pas simplement celui qui apporte le salut, apporte la guérison, mais je suis celui qui veut accomplir les rêves les plus fous de vos cœurs. Yes. Jésus l'a fait pour moi. J'ai vécu tellement d'expériences. Je viens d'une famille très modeste à la base et nous n'avions rien. Et un jour, j'ai levé les yeux vers le ciel et Jésus m'a montré un avion. Et il m'a dit, tu sais Fabiola, tu verras le monde, tu voyageras. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu l'état de la case d'où on habitait. La cour, il n'y avait même pas d'arbres, il n'y avait rien. Je disais, mais dans cette misère,
comment est-ce que je vais voyager et voir le monde? Mais le Seigneur m'a dit, tu verras ma gloire et je t'élèverai au-delà des frontières de l'île de la Réunion. Tout est question de foi, tout est question de mentalité. Si tu changes ta mentalité et que tu lèves les yeux vers les montagnes, tu verras la gloire de Dieu. Non pas sur un homme de Dieu, non pas sur une femme de Dieu, mais t'accrocher par la foi en Jésus ton Seigneur. Amen. Et il accomplira tous les désirs de ton cœur. Nous vous invitons à venir 24 et 25 à Yopougon, parce que c'est là que je vais pouvoir développer le message que Dieu m'a donné pour vous. Parce que j'ai voyagé, j'ai vu le monde, je fais la politique. Je suis dans une famille politique à l'île de la Réunion. Je voyage. Dieu a accompli les désirs de mon cœur. Tout est possible à celui qui croit. Hier soir, j'étais à Abobo. Et j'ai dit aux habitants de Abobo, vous avez tendance à regarder vos rues, vous avez tendance à regarder vos habitations, et vous êtes dans la déception, dans le découragement, dans l'abattement. Mais Dieu dit, lève les yeux vers moi, vers les montagnes, d'où te viendra le secours, et le secours vient de l'Éternel, afin que les hommes de loi soient dans tes côtés, afin que les hommes politiques se tournent vers tes côtés. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pour toi. Amen. Merci en tout cas, prophétesse Fabiola. Le message, vraiment, il est touchant. Hein? Oui, changement de mentalité. Monsieur Coulibaly Axel, on va certainement laisser les contacts pour vous joindre et puis encore repréciser une dernière fois le lieu qui va abriter cet événement. Pour s'y joindre à nous, il faut se placer juste devant le carrefour à Kadjoba. Là, par la gauche, vous verrez l'école IGS. D'accord. Voilà. Et c'est un plein air, un parking. Ah d'accord, c'est au sein voilà, de l'école. Justement, c'est un parking, c'est un lieu de parking où les gars gardent leurs voitures, je veux dire. Voilà, où stationnent les véhicules. Donc, nous voulons le faire plus tôt, c'est pourquoi nous avons choisi 15h, 18h. D'accord. Voilà. Et vous avez dit c'est le 24, hein? 24, 25. Super. Oui. Mais alors, les contacts, je vais vous les donner rapidement. Allez-y. 08 10 10 59, 08 10 10 59, 02 04 66 79, 02 04 66 79. Alors nous vous y attendons nombreux, venez et vous verrez que l'Éternel est vraiment le Dieu des cas impossibles. Merci en tout cas à vous, M. Coulibaly Axel, et bien entendu la prophétesse Fabiola qui vient justement de l'île de la Réunion. Elle est là justement pour apporter un message assez fort, très simple. C'est donc le changement de mentalité. On va maintenant partir sur toujours l'impulsion de la régie pour recevoir d'autres invités. À tout de suite. Nous sommes avec M. Raymond Ogbalou. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, la chantre Amy Tiapo. Bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour, grande sœur. Alors, M. Ogbalou Raymond, vous avez justement la parole sur ce concert de remerciements. Vous êtes chargé de communication. Allez-y. Ok. Merci, cher frère. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Même si ce qu'il t'a donné ne signifie rien, reconnais le bienfait. Et il y a une image dans la parole de Dieu, en Luc 17, à partir du verset 12. La Bible nous parle de 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et au nombre de ces 10, un seul est retourné à Jésus pour lui rendre grâce. Et Amy Tiapo, à l'instar de ce lépreux, reconnaissant, elle voudrait marquer un arrêt. Après 12 ans de ministère, après 12 années consacrées à chanter pour le Seigneur, elle voudrait marquer un arrêt pour dire merci à Dieu. Pourquoi merci à Dieu? Parce qu'elle a reçu un prix, un grand prix, le prix de la meilleure chantre tradie moderne 2016, reçu par Chandelier d'Or. D'accord. Et vous comprenez qu'il est important pour elle de dire merci à Dieu. Et ce concert est organisé pour aussi dire merci à tous ses fans qui l'ont soutenu jusque-là, parce qu'elle veut compter toujours sur leur soutien, elle veut compter sur leur amour, et elle invite tous ses fans, tout le corps de Christ, à répondre présent ce jour-là. Alors, ce jour, c'est quand? Ok, c'est le dimanche 4 juin. Le premier dimanche du mois de juin, de 14h à 18h. 14h à 18h, en tout cas, c'est 4 heures de temps avec Amy Tiapo. Ça donne quoi, Amy Tiapo? Par la grâce de Dieu. On va égrener le répertoire. Oui. Beaucoup de choses vont se passer. Amen. Dans la louange. Amy Tiapo a sa guitare 3 cordes. Ouais. Et puis Ouroula
joli orchestre derrière moi. Super, c'est où la guitare? C'est laissé à la maison. D'accord. D'accord. Donc, ce jour-là, je demande à tout le monde de venir. Le concert, c'est gratuit. On ne paye pas 5 francs. Tu ne vas pas lever l'argent. Tu viens danser seulement. Mais tu peux venir avec une offrande aussi, pourquoi pas? Non, si tu me donnes offrande, il y a prendre. Mais oui. c'est pas, on ne va pas les dire forcément, il faut donner quelque chose. Mais il y a les gens qui sont toujours reconnaissants. Il va danser, il va dire, bon, comme j'ai trop dansé, attends, donner offrande pour qu'elle paye l'eau pour boire. Donc, ça peut se faire aussi. Voilà. Ben oui, c'est important. Donc, je compte sur vous. Papa, maman, toi, tu me regardes ce midi. Fais un effort pour être là le 4 juin. On va dire merci à Dieu. Le bon Dieu a trop fait pour moi. Il m'a soutenu. Par la grâce de Dieu, j'ai été meilleure chante traduit moderne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, je compte sur vous. Venez, on va dire merci à Dieu. Monsieur Ramon Balouf, dernier mot. Ok, c'est toujours lancé l'appel. Nous voulons dire à tous ceux qui ont aimé Emi Tiapo et ne plus à présenter, tous ceux qui ont entendu parler d'Emi Tiapo, qui ne l'ont jamais vu, c'est une occasion pour eux de rencontrer Emi Tiapo. C'est une occasion de dire encore merci pour tout le bien que tout l'album de Emi Tiapo leur a apporté. C'est une reconnaissance qui en vaut la peine. Merci. Et justement aussi, notre reconnaissance à travers toi qui es fils de Go, de la région du Go. On va aussi saluer le président du conseil général, monsieur Djidji Bagnon-Joachim, à travers donc cette émission. Et puis maintenant, on va partir, on me fait signe déjà Agathe Amisson pour recevoir d'autres annonceurs. Merci en tout cas à vous deux d'être passés. C'est le concert de remerciement à Dieu à l'église Siema de Yopougon. D'ici, c'est le dimanche 4 à partir donc de 14h. Donc partons tous pour célébrer l'Éternel et lui dire merci. Ok, voilà. Avec votre permission, nous allons donner les contacts. Allez-y. Voilà, il y a le 08 15 29. Je reprends, 08 15 29. Il y a aussi le 06 22 28 92. 06 22 28 92. C'est à Yopougon, Sidi-Silem, Carrefour SGBCI. D'accord, merci à vous. Alors, à Madame Agathe Amisson, on va partir pour un autre plan, n'est-ce pas, pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous recevons ici d'autres invités, en l'occurrence le docteur Emmanuel Kouman et de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour à vous. Bonjour Gislain. Merci. Et nous sommes également avec monsieur Balo Maël de Divine Communication et pour la circonstance chargé de communication. Bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure on reviendra à vous justement pour parler de votre événement. Mais déjà on va parler de cet événement qui est un séminaire. C'est pour le jeudi 25 déjà avec le docteur Emmanuel Kouman. Oui, c'est le jeudi 25. Nous voulons former. Nous voulons apporter un plus, nous voulons renforcer des capacités et c'est le rôle primordial de l'ISFC, l'Institut supérieur de la formation continue, parce que ce cabinet de formation veut beaucoup apporter à la nation ivoirienne, hors de la Côte d'Ivoire, et le monde entier, parce que nous voulons aider. Il y a plusieurs jeunesse, il y a plusieurs chefs d'entreprise, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont bloquées. Il faut les aider à se débloquer tout doucement et aller en avant. C'est pourquoi ce jeudi, nous organisons ce séminaire de renforcement des capacités, parce qu'une autre chose pour pouvoir développer, ce n'est pas la religion seulement, mais il faut aussi la formation. Ce n'est pas la politique seulement, mais la politique de ce que je sais faire. C'est ce qui est important aujourd'hui dans nos nations. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter pour construire l'individu? Aujourd'hui, nous sommes dans un thème de management, de leadership. Nous sommes dans un temps aussi de charisme. Il faut tout cela apporter pour la construction d'un individu. Alors, quand je dis d'un individu, ça peut être l'entreprise, ça peut être des personnes, ça peut être des femmes, ça peut être des jeunes et tout le monde. Vous rêvez d'être grand, alors maintenant il est temps qu'il y ait un cabinet pour vous accompagner dans vos rêves pour que vous deveniez l'homme excellent, la femme excellente et le vieillard excellent parce que cela est nécessaire pour votre vie et pour nous-mêmes. En tout cas, merci. Et donc, c'est pour rendez-vous pris pour ce jeudi 25 mai. C'est cela, à partir de 8h et ce jusqu'à 11h. Rendez-vous au CIRES toujours, Saint-Jean. Cocody, Saint-Jean, Cocody Saint-Jean au CIRES. Et là, c'est de 8h, comme vous l'avez si bien dit, de 8h à 11h. Il n'y a pas de disposition. Oui, les dispositions à prendre, ça dit qu'ils savent, comme c'est un séminaire de formation, pour ceux qui veulent faire la formation au séminaire, ils savent qu'ils vont payer. Et puis maintenant, ceux qui paye combien? Ils payent 15 000 francs pour la formation. D'accord. Et puis ils auront un diplôme de participation. Maintenant, ceux qui se sont inscrits pour la formation, de 11 jusqu'à 14 h, on leur donne la formation proprement dit. D'accord, merci. Donc, c'est pour dire jour J-2. Donc, jeudi 25, on les attend. Alors, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92.
isfc@gmail.com. Alors, vous pouvez nous appeler ou nous écrire avec toutes ces choses, nous allons répondre. D'accord. Docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Le séminaire de formation, c'est pour ce jeudi, hein, vous le savez, avec un point assez important, leadership, les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Merci d'être passé en tout cas en plateau ici de Midi d'Afrique. Maintenant, on va échanger avec Monsieur Balo Maël de Chargé des communications, hein, de Divine Communication. On va parler avec vous du lancement d'appel aux dons aux femmes incarcérées de la MACA à l'occasion de la fête des mères. Alors, expliquez-nous un peu le concept de Divine Communication qui lance cet appel aux dons. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire dans d'autres structures, aujourd'hui, le cap est porté sur la MACA, qui est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, le 27 mai. Voilà. Le 27 mai. Donc, c'est les femmes incarcérées. Effectivement, les femmes incarcérées de la MACA qui recevront des dons. Parce que c'est pas évident, hein, toujours oublié et tout cela. Vous partez vers elles pour leur apporter quelque chose, pour dire que on les a pas oubliées quelque part aussi. En effet, elles ne sont pas oubliées, car tant que Divine Communication existera, nous, on ne les oubliera pas. D'accord, c'est clair. Alors, on s'en souvient pour votre parcours. Je me souviens parce que j'ai participé déjà aussi à cette arbre de Noël que vous avez aussi donné à Bingerville. Oui, effectivement. Et vous avez aussi été à l'hôpital général de Koumassi. Oui, effectivement. Où vous avez donné des dons aux femmes qui venaient d'accoucher. Vous avez donné justement des kits pour bébés. C'était vraiment wonderful. Et c'est un volet social que vous développez, hein, aujourd'hui, maintenant, le cap mis sur les femmes incarcérées. Oui. D'accord. Alors, donc, c'est un appel, hein, pour des personnes qui sont sensibles de vous accompagner dans cette initiative. Oui, effectivement. Donc, nous lançons un appel à toutes ou à tous ceux qui souhaiteraient ajouter leur image à cet événement en question, de nous joindre au 78 91 91 23 06 62 68 73. Voilà, donc c'est un appel que vous lancez pour partir donc à la MACA et pour aider, donner un souffle un sourire, hein, à ces femmes incarcérées. Vous avez besoin justement des donateurs qui vont se joindre à vous, Divine Communication, pour que bien sûr, hein, pourquoi pas, le parc que nous avons à offrir soit aussi plus consistant. C'est vraiment important. Les contacts sont déjà donnés. Il faut rappeler aussi que Divine Communication est dirigée par Bénédicte Akon, présentatrice Béni TV. Vous le savez certainement déjà. C'est un visage connu. Divine Communication, et c'est elle qui organise aussi l'événementiel Miss Nzassa. Miss Nzassa, et donc son volet social est beaucoup plus développé ici. Après donc Koumassi, Bingerville, Cap Missu, donc la MACA. Oui, donc je rappelle la date, c'est le 27 mai. Les contacts 78 91 91 23 06 62 68 73. Donc nous prions tous ceux qui souhaitaient ajouter leur image à l'événement en question de nous joindre à ces numéros cités. Merci à vous, Monsieur Balo Maël, d'être passé. Vous êtes chargé de communication de Divine Communication, dirigé donc par Bénédicte Akon, présentatrice à Béni TV, et qui est Divine Communication qui travaille dans l'événementiel à travers donc le lancement chaque année de Miss Nzassa, et qui a aussi un point social, le point social aujourd'hui qui met le cap sur les femmes incarcérées de la MACA à l'occasion des fêtes de mères. C'est le 27, samedi 27 à la MACA. Et donc si vous êtes désireux d'accompagner Divine Communication dans cette initiative, c'est le moment pour vous d'appeler le 78 91 91 23 06 62 68 73. En tout cas, les preuves sont déjà là, très tangibles. On va maintenant partir pour recevoir le pasteur Licré Jean-Claude de l'église évangélique La Bénédiction, qui va nous parler d'un événement assurément. Ben, autant pour moi, c'est pas un événement, plutôt donc un pèlerinage en Terre Sainte. Pasteur Licré Jean-Claude, bonjour. Nazi. Bonjour, comment tu vas? Bienvenue, super, ça va bien. Merci. Ça va bien. On va justement parler encore du pèlerinage en Terre Sainte. Ce serait une question de mettre un accent particulier sur les inscriptions. Voilà. Alors donc, bonjour à tous, bonsoir selon le temps. Bah, Je voudrais donc dire que c'est très important. Je suis sur ce plateau pour annoncer cette bonne nouvelle, continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne opportunité à ne pas rater. Aller en Terre Sainte, en Israël, c'est une bonne opportunité, une occasion à ne pas rater. Et aujourd'hui, je suis là pour insister sur les inscriptions. J'insiste sur les inscriptions, pourquoi? Parce que les places sont limitées. Et donc déjà, pour réserver votre billet, votre place,
il faut déjà se faire inscrire. Et comme je l'ai dit, le voyage est prévu pour le 9 août. C'est-à-dire c'est à partir du 9 août que le voyage aura lieu. Donc, pèlerinage en Terre Sainte, c'est donc le Bénin TV, la structure Bénin TV que nous connaissons tous, en collaboration avec King Voyage, qui est donc une agence de voyage bien connue également en matière d'organisation des voyages, qui organise ce voyage sur Israël. J'ai dit que c'est une grande opportunité, ce n'est pas n'importe quel voyage, ce n'est pas un voyage de tourisme, mais c'est un voyage pour marcher dans les pas de Jésus. Que tu sois chrétien ou pas, si tu veux voir ce qui s'est passé réellement au temps de Jésus, pendant que Jésus était encore sur la terre, Jésus est venu en Israël et le thème que nous traitons, c'est donc allons-y au pays de Jésus. Donc en allant au pays de Jésus, nous allons pour fortifier notre foi, nous allons pour affermir notre foi, nous allons pour vivre un peu les réalités bibliques que nous connaissons déjà, que nous voyons, la lecture que nous faisons de la Bible, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons lu, nous allons maintenant sur le terrain pour marcher dans les pas de Jésus-Christ et revenir véritablement chargé de tout ce que nous avons vu. Et à partir de ce moment-là, notre vie change, notre situation change. Quand je dis que notre vie change, notre situation change, moi j'ai déjà effectué ce voyage et je sais ce que ça m'a apporté à mon retour. Voilà pourquoi je dis, qu'en revenant d'Israël, votre vie change complètement. Parce que tous les sites qui vont être visités, il y en a au moins 12. Et quand vous visitez ces sites-là, sur chaque site, la particularité de ce voyage est qu'il y a des séances de prière qui sont organisées. Et pendant ce moment de prière, l'onction peut tomber sur toi. Ça dépend des sites sur lesquels vous vous trouvez. Quand vous êtes par exemple sur le jardin du tombeau où Jésus a été enterré, il a été enseveli et puis après il a été ressuscité, quand vous voyez que les os de Jésus ne sont plus là, que Jésus n'est pas dans cette tombe-là, vers la fin vous vous dites, mais donc Jésus c'est vraiment une réalité. Parce que les sites qu'on nous montre, vous voyez, sont marqués souvent par des églises. C'est-à-dire que c'est des lieux qui sont marqués par des églises. Ça veut dire que bon, si dans le temps il y avait un gros rocher qui était là, qu'aujourd'hui vous ne voyez plus, mais ça ne veut pas dire que le lieu n'existe pas. Le lieu existe et pour cela, on le marque par la présence d'une église. C'est pour ça qu'à Gethsemane, vous allez voir l'église des nations, pour marquer également Gethsemane. Et juste à côté, vous avez également le mont des Oliviers. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire, tous ceux qui sont intéressés par ce voyage, le temps est proche. Quand on parle du 9 août, c'est déjà vite arrivé. Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. L'inscription, c'est 100 000 francs. Les conditions de participation, nous disons que c'est un tarif exceptionnel que nous faisons. Le tarif est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs, tout frais compris. Vous avez le billet d'avion, il y a le visa, il y a les déplacements quand vous arrivez en Israël. Il y a également l'hébergement, il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il faut dans les 1 460 000 francs. Et je dis que 1 460 000 francs, c'est vraiment donné. Quand on sait qu'il y a eu déjà des pèlerinages où les gens ont pris 1 800 000 ou 1 900 000, je dis que c'est vraiment pour donner la possibilité. Le micro, pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir effectuer ce voyage, de pouvoir partir en Israël et revenir avec des témoignages. Tu as entendu dire, et il ne faut pas te contenter des on dit, mais il faut plutôt aller sur le terrain et être un témoin oculaire. Quand tu reviens, tu as vu la chose et quand tu en parles, c'est avec foi et avec beaucoup de joie. D'accord, on va laisser le contact pour les inscriptions très rapidement. Voilà, le contact que nous laissons, c'est le 09 88 68 00. Je reprends. 09 88 68 00, précédé de plus 225. Merci, Pasteur Lécré, Jean-Claude, d'être passé pour ce cas de Midi d'Afrique, pour nous parler toujours de pèlerinage en terre Israël. Voilà, c'est important, c'est maintenant, il faut appeler pour les inscriptions. On peut couper l'émission, le magazine, n'est-ce pas? Demain, mardi, ce sera donc le tour de Béni Takon. Quant à moi, j'ai terminé, mais le programme se poursuit sur www.beni.tv. Et encore, vous pouvez continuer de regarder votre télévision sur le bouquet aussi 193 canal. Au revoir, portez-vous bien. On peut couper, hein, les gars, c'est fini.